Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. En Haïti, c'est un week-end manche longue avec célébration La Toussaint, fête Guédé Jodia et fête des morts demain 2 novembre. Président Donald Trump augmenté campagne qui visait mettre fin à la citoyenneté automatique Timoun qui fait ici aux États-Unis dans le moment plusieurs milliers de migrants qui fait partie de caravanes centro-américains à marcher dans la direction frontière les États-Unis. Et puis plusieurs centaines d'employés compagnie Google sur le continent asiatique là qui te travaillent aujourd'hui pour dénoncer façon compagnie à traiter abus sexuels dans le cadre d'un gros mouvement de protestation à travers le monde. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique, tant qu'on nous te dit. Et dans le pays d'Haïti, son week-end manche long, pas de travail aujourd'hui, pas de travail demain. Et samedi, dimanche, donc en pile, on a retourné travail lundi, il faut le faire. Eh bien, nous avons rentré dans l'actualité, nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti. Dans le moment, plusieurs organisations dans le pays a parlé de Petro-Guédé, dans le cadre de mobilisation sous l'agent Petro-Caribéa. Eh bien, manifestants descendent dans la rue Cap-Haïtien pour demander côté Cob Petro-Caribéa. Correspondant nous, Yvan Martin Jasmin, depuis Cap-Haïtien. Jean ça a été annoncé, il y a diverses organisations de base dans la ville Cap-Haïtien qui mettent tête ensemble pour organiser une manifestation dans la deuxième ville pays, journée jeudi 1er novembre 2018, là, toujours dans l'idée pour réclamer reddition contre gestion fonds Petro-Caribéo. Cap-Haïtien, lui-même qui a participé dans la manifestation. Et le dit pour qui ça, nous trouvons une manifestation et qu'a fait dans deuxième ville. Merci, ça c'est une cinquième participation moi-même dans le mouvement contre tout cela qui participent dans le dilapide de fonds Petro-Caribé. Il faut que tu es capable de permettre à ce que Haïti ait un développement durable. Cinquième fois, nous sommes là encore sur le droit pour dire non à tout le monde qui participe de près ou de loin, qui dilapide de fonds là, tu es capable de permettre à ce que le pays ait suffisamment de moyens pour être capable de développer des routes, des écoles, des hôpitaux qui ont fait. Donc nous rentrons pour nous capables de signal clair. Par la justice nationale, la justice haïtienne, nous sommes capables de prendre meilleur pour l'autorité judiciaire, nous sommes capables de prendre meilleur pour capable de justice équitable, le procès qui fait à la dimension normale pour permettre à ce que le pays même avance vers le progrès sur le plan développemental, sur le plan Voilà, amis téléspectateurs, c'est la manifestation ça, qui est organisée dans le Cap-Haïtien le 1er novembre 2018. Une manifestation qui est déroulée dans la deuxième ville de Cap-Haïtien, qui a été rappelée, qui est vraiment calme, pour qu'il y ait une activité informelle qui a pu dérouler normalement, pour que les descendants continuent à faire, et une manifestation qui est normalement déroulée sans incident, en bas gros dispositif de sécurité, la police. Yvan Martin Jasmin pour la Voix d'Amérique, Cap-Haïtien. Merci Yvan. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, tant qu'on dit déjà son week-end manche long, dans le pays d'Haïti, avec fête La Toussaint et fête des Guédé. Et d'après quelques pratiquants, situation insécurité dans le pays, il y a un impact négatif sous célébration 1er novembre. Directeur général cimetière Port-au-Prince, la guerre marège, dans micro avec devant caméra, Maciado Villemé a porté précision. Journée hier là, tu en pile pression avec la société. Et tu as pile bagaille qui a fait dans ce moment là, en pile tir. Or, tout le monde, il fait radio, il fait des nouvelles.
c'est normal pour ne pas venir, je ne sais pas venir, mais quand même nous avons des trois pèlerins, quand même des trois monde qui viennent répondre avec occupation, direction de cimetière là, chaque année, comme d'habitude, qui ça le fait, depuis septembre, il toujours commencé à garder le niveau, taux de salubrité en dedans pour faire assainissement. Et pour faire assainissement, pour porter cimetière là, nous vérifier que tout site que nous avons toujours l'habitude à l'éliminer devant eux, pour nous mettre disponible pour eux. Parce que le cimetière est tellement gros, nous ne pouvons pas grand temps faire assainissement dans tout espace ça. Mais après tout espace côté nous a plus comme si espace qui est plus fréquenté après nous arranger nous pour nous joindre confortable. Maintenant pour effectif nous faire la première balade là c'est normal. Tant que je dis hier, moi j'étais là qui était là vers 6 heures, c'est en bas balle qui était là. Tout le monde fait radio, tout le monde entendait, et ça fait une barre fait là qui même ampleur était comme gagné dans l'année précédente. Donc, M. Marège, c'est directeur cimetière dans Port-au-Prince est en cool deal à cause de phénomènes d'insécurité avec manifestation qui déroulait hier pendant les funérailles qui étaient faites dans Notre-Dame du Perpétuel Secours. Eh bien, ça, on t'y ralenti 1er novembre. Et puis, n'a pas les créoles, n'a pas les célébrations et mois créole là qui c'était mois d'octobre là et puis 28 octobre qui c'est journée nationale, internationale mois créole et langue créole là, ben comité pour avancement langue et culture créole ambassade d'Haïti dans Washington en collaboration avec Montgomery County a célébré langue et culture créole là samedi 3 novembre cap vini là. 3 parmi membres comité exécutif Comalak a porté précision sous événement ça. Depuis 35 ans, toutes îles dans les Caraïbes et même dans l'océan Indien, tout côté qui parle créole, tout pays créolophone, eh ben, ils font tête ensemble sous bannière en organisation qui est les bandes îles créoles. Et chaque année, le 28 octobre, c'est Journée internationale langue créole. Donc, comité pour avancement langue créole ici dans Washington, de plus en plus connu ces jours-ci, et pour travail qu'a fait pour, j'en ai indiqué là, avancement langue ça. Et c'est célébration ça qui va le faire le 3 novembre cap vini là. Jean-Pierre Leroy, en tant que directeur artistique, est-ce que vous pouvez parler nous un petit peu de menu pour sur plan artistique culturel? Mon capitaine de nous sous ou vivre dans Maryland, soit vivre d'ici, sous Baltimore, sous West Virginia, sous Germantown ou Gettysburg, définitivement au besoin là. Dans le programme, nous avons gagné une pensée spéciale pour des artistes et musiciens et chanteurs et également écrivains. Des créolistes. Qui étaient quittés nous. Et par exemple, nous gagnons Yves Desjans, Émile Célestin-Mégy, nous avons une pensée spéciale pour Boulou Valco, musicien qui quittait nous, et Mano Chalma qui quittait nous. Donc c'est des artistes et écrivains que nous disons ça, nous avons une pensée spéciale. Il faut mentionner également et Joseph Robert Large. Et ensuite, pour une partie musique extraordinaire, il y a un artiste qui a sorti à Orlando, Tatiana Brisson, Jean-Claude Eugène, un compositeur qui sont présentation, qui sont gros samba que nous connaissons. Donc, nous avons tout troubadour, nous avons live performance, musique jazz, musique caribéenne, nous avons exposition de peinture et éléments qui soudent des peuples haïtiens, le haïtien rencontré. Il faut toujours bon petit jouer ensemble. Il faut manger un bon et manger créole. Eh bien, dans le programme samedi, vous avez intervenu et nous avons profité de rappeler l'adresse à vous. C'est 14625 Bauer Community Center. Et c'est route là, c'est Bauer Drive. Comment là, il y a un pop site internet qui c'est www.zouticreole.com. Oui, je m'appelle pour vous, c'est ZOUTI KREY-OL. L'entrée sur site là, vous pouvez côté capable d'enregistrer, inscrit pour confirmer participation parce que nous avons bien un pile prix pour les gens présents, pour les gens là. Donc, dans le micro, Lionel Desmarats, c'était Dr. Fred Williams et Jean-Pierre Leroy, qui sont membre comité exécutif Comalak. Donc, Comalak, c'est comité pour avancement langue et culture créole. Nous propose avant de rentrer dans l'actualité sur le plan international.
Ou toujours sous la voie de l'Amérique qui permet depuis Washington DC ou à suivre un programme en langue créole haïtien depuis Washington. Actualité concernant les États-Unis, président Donald Trump augmenter campagne qui visait mettre fin dans citoyenneté automatique Timoun qui fait ici aux États-Unis dans moment plusieurs milliers de migrants qui fait partie d'une caravane centro-américain à marcher dans direction frontière les États-Unis. Jean-Robert Philippe, Abdino Plus. Le président Donald Trump a augmenté la campagne pour mettre fin dans le droit constitutionnel citoyenneté pour tout le monde qui prend naissance aux États-Unis. La campagne a fait dans le moment plusieurs milliers d'immigrants qui sont en Amérique centrale là, mettent des têtes dans la direction Mexique pour entrer aux États-Unis. L'idée américain qui a participé dans un meeting de masse dans l'État Floride, a cherché 6 postes sous proposition pour mettre fin dans le droit citoyenneté américain automatique pour tout le monde qui prend naissance de parents illégaux. Even if they've been on our soil for only a matter of seconds. Même si on prend naissance dans le pays depuis quelques secondes seulement, plusieurs milliers de gens qui prennent naissance de parents illégaux, eh bien, ils sont américains automatiquement chaque année à cause politique monde fou ça. Ça qui permet de bénéficier de tout privilège avec bénéfices citoyens américains à jouer et qui coûtent plusieurs milliards de dollars chaque année. Le président Trump a rejeté une déclaration qui t'a fait comprendre position du ça que le gain sur l'immigration pas rien, excepté pour supporter les candidats républicains qui se route pour perdre le contrôle congrès en faveur démocrate. Le président Trump dit qu'il y a possibilité pour quelques bandits faire partie de la caravane Amérique centrale là. L'idée américaine mettait un message sur les réseaux sociaux Twitter pour dire que les policiers mexicains sont entrés dans laisser frapper avec quelques immigrants, mais ils ne sont pas capables ou bien ils n'ont pas voulu empêcher les immigrants de continuer à avancer dans la direction des États-Unis. M. Trump a ajouté qu'il est capable de déployer jusqu'à 15 000 soldats sous frontière si c'est nécessaire. Une dame qui se tient dans El Salvador et qui fait partie du dernier groupe caravane et qui met des têtes dans la direction des États-Unis dit qu'il veut le président comprendre. Lui-même avec un pilote, pas délinquant. Tout ça, il veut, c'est courir quitter violence et puis joindre travail pour gagner la vie meilleure. Il y a 4 groupes séparés qui mettent des têtes sous frontière États-Unis partagées avec le Mexique là. Le groupe original là, soutient dans San Pedro Sula, Honduras, ça a plus passé 2 semaines. Deuxième groupe là, soutient dans Guatemala, dans le commencement de semaine avec 2 autres groupes séparés qui font quitter El Salvador. Chiffre total là, c'est plus passé 7000 immigrants qui pour quitter violence pour chercher opportunité qui pas exister la caillou. Et puis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. On dit que point ça qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis, non seulement caravane centro-américaine, tout, mais décision que le président Donald Trump voulait prendre, il pour sortir un arrêté présidentiel pour dire affaire de monde ou illégal ou faire petit dans le pays et puis petit la joue tout avantage que les Américains gagnent, et ben il dit que c'est pas son bagage qui ridicule. Et décision ça tout grand pile monde qui est situé par rapport à l'élection qui pourra le dérouler 6 novembre cap venir là. Et en parlant de élection 6 novembre, ça alors l'élection mi-mandat. Eh ben nous APC ici là ouais plusieurs aspects dans élection ça. Et y un aspect c'est première impression. Gon psychologue qui font études sur question ça, leur paraît devant yon bulletin, leur paraît dans bulletin vote, première impression jouer en pile. Serge François Michel pral dire non plus. Expérience là bien simple. Dans chaque essai, participant ouais 2 figures. Yon figure montre mon cap gagné élection et l'autre a montré ça cap sorti deuxième là. Comme ça, c'est à image yon démocrate ak image yon républicain qui parle dans la compétition. Et après ça, nous toujours dit participants pour yon compter sous premier ça l'idée au dire. C'est yon a fait première impression. Pas yon réponse qui bon ou qui pas bon. Et ou seulement choisi figure qui paraît devant comme plus compétent. C'est ça seulement y a fait. Nous connaissons moun ba impression sous figure et nous seulement décider garder et faire au fait dans la réalité yon bagay qui est important et ça pourra intéresser plus fort moun et vraiment vrai pas d'attendre et faire ça au t'a gain force comme ça nous mettons un paquet de mesures différents et les résultats au tourner joindre nous t'ai choisi un seul jugement apparence monde qui semblait compétent parmi un petit groupe 70 candidats dans l'élection pour Sénat. Et dans vraie étude là, électeurs ailes droite yo te plus envie d'entendre des messages politiciens ça, les messages li te marché ensemble avec figi ça qui te plus dominé. Et électeurs libéral yo te plus quoi les mêmes messages là te marché avec l'autre image là qui montrait figi un leader qui plus semblait une femme.
Vraiment vrai, on a fait ça bien vite. Et la première étude là, nous t'ai fixé en condition qu'on t'ai présenté figure pendant une seconde. Mais une seconde, c'est en pile temps. Là, on peut considérer ça, mon pensée, là, ouais, figure au monde parce que cerveau nous faut en pile. N'enregistrer impression sous ça, ouais. C'est vrai que m'te saisi. Parce que coup ça est important tout bon. En pile l'argent à dépenser dans yo et il y a un pile l'autre bagaille qui entre dans question. Et pourtant, nous t'es qu'à prédit un bon valet dans résultat élection yo. Comme ça, l'aime dit nous prédit 70%, sur chaque 100 moun qui passait, nous qu'à te prévoir 70 dans yo. Comme ça, pour électeur qui presque pas connaît rien du tout, apparence la compter en pile. Et pour électeur qui gagne en pile information, apparence pas veut dire rien du tout. Communication. Qui commence dans communication face à face, c'est fondation. C'est un bloc qui n'a base communication en général. Donc, tout à coup, nous sommes capables de pile aspect dans l'élection ici aux États-Unis. Hier, nous avons par exemple une question de immigration qui n'a centre et campagne électorale pour élection mi-mandat. Et nous avons pour nous l'autre question encore dans rubrique ça. Ici aux États-Unis, plus précisément dans l'État Pennsylvanie, il y a un nèg qui tombé en bas accusation d'est-ce que les tué 11 moun dans une synagogue dans la ville Pittsburgh, plaidé non coupable jeudi pendant qu'il était présenté dans un tribunal fédéral pour répondre 44 chefs d'accusation pour assassinat à crime qui basé sur la haine contre l'autre moun. Non accusé c'est Robert Burns, il gagne 46 ans. Burns pas parler trop l'elle te comparaître devant tribunal là excepté pour le dire li bien comprendre accusation yo la sous dolio et li pas coupable. Hier mercredi a un grand jury te déclaré Robert Burns gain responsabilité dans assassinat plusieurs moun dans une synagogue qui est Pied-Bois-la-Via dans Pittsburgh dans date 27 octobre qui saute passé là. Yon l'autre point dans l'actualité à sous plan international, ministre justice la Turquie a lancé un nouveau appel by Arabie Saoudite pour coopérer comme ça doit dans enquête qui a déroulé sur l'assassinat journaliste Jamal Khashoggi yo tête tatoué en dedans consulat saoudien dans ville Istanbul. Ministre Abdulawit Gül qui procureur en chef et dit procureur en chef là en parlant de Irfan Fidan pas arrivé joindre réponse li besoin concernant côté yo mette cadavre défunt. Et puis qui est dans gouvernement saoudien qui t'est passé l'ordre pour te touyer li pendant enquête 3 jours qui fait sous dossier dans ville Istanbul. Ministre justice Gül dit journaliste dans Ankara, capitale pays la Turquie. Jeudi a question la mort monsieur Khashoggi a attiré attention le monde entier qu'on y a. Moun pas capable casser fait couvrir ça, c'est pour raison ça n'a cherché coopération dans mes autorités saoudiennes yo sous enquête détaillée et transparente n'a mené sous question. Toujours dans l'actualité internationale là, Daiva ou bien plonger la marine Indonésie joigne boîte noire en bas de débris vol JT610 ligne aérienne Lion Air qui était tombé dans la mer dans la région Java soit quelques minutes seulement après un avion était fini décoller dans la capitale indonésienne Jakarta lundi qui s'est passé là. Daiva Lamarino dit reporter télévision locale yo joine une boîte enregistrement en bas la mer et que yo monté avec elle. Secourisio a travaillé sans prendre souffle pour joindre débris appareil là qui c'est un Boeing Max 8 et puis poser main sur enregistrement vocal donné vol là qui gagne information sur vol tout coûte ça parmi yo dernière communication pilote là te gagne à contrôleur aérien yo et spécialement les ont demandé pour retourner dans aéroport Jakarta. Et puis l'autre point qui dominait actualité c'est plusieurs centaines d'employés compagnie Google qui basé sur le continent asiatique là et ben yo parti quitter travail yo dans cadre d'une protestation qui a déroulé à travers le monde entier pour dénoncer façon compagnie traiter abus sexuels et puis développer culture compagnie. Plusieurs centaines d'employés ak moun k'ap travail sous contrat. Puis fona yo ces femmes gen pour yo sorti quitter travail yo dans environ 2 douzaines parmi pi gros Google gagne à travers le monde. Décision pour employés yo quitter travail yo c'est dernier dans une série de actions yo prend pour montrer qui gens yo pas content ak comportement
patron yo, yon mécontentement qui était venu renforcer semaine passée après journal New York Times t'est rapporté que compagnie t'est décaissé plusieurs millions de dollars pour le payer manager ou bien directeur qui tombé en bas accusation d'est-ce que yo t'est commettre abus sexuel sans Google pas dit en public exactement ça monsieur yo t'est fait comme mauvais acte. Par exemple, Times rapportait que en 2014 Google t'est décaissé 900 millions de dollars pour te payer un ancien vice-président qui est Andy Rubin. Après, monsieur t'est tombé en bas accusation de ce que l'état nuit quelques filles dans le travail là pour forcer yo entrer dans les affaires à clé. Andy Rubin dit c'est soit jamais, il pas jamais fait un bail comme ça. Google pas jamais a cherché connaît si monsieur te dit la vérité ou bien li te bal menti. Donc, nous suivons l'actualité sur la Voix de l'Amérique. Nous propose avant nous entrer dans l'autre aspect sous et mi-mandat. Nous parlé de mi-mandat qui sont rendez-vous électoral au rendez-vous politique. Donc, nous qu'on y a retrouvé Lionel Desmarat qui pral et ouais aspect évangélique par rapport à l'élection mi-mandat. Lionel Desmarat. Si pour nous parler clair sur philosophie politique qui anime le secteur protestant conservateur, nous devons dire c'est un secteur qui charge à division. Mais nous devons reconnaître tout, secteur ça représente une grosse force, une force constante dans la politique américaine. Non. Et pour l'élection qui va se dérouler dans la date 6 novembre 2018 là, c'est parti chauffer l'évangile conservateur, yo pas chauffer. Entendez président Donald Trump qui t'a dit qui niveau appui il te recevoir dans le même secteur ça dans l'élection présidentielle novembre 2016 là. The evangelicals have been so amazing to us. They came out and they voted 84%. Président Trump dit c'est pas ti bel geste, l'évangile conservateur yo pas de fait avec moi. Me trouve yo extraordinaire. C'est 84% nan yo qui t'est sorti à voter pour moi. Moi mais l'évangile conservateur yo. Et en plus de ça, faut moi dit nous, c'est 83% nan yo qui t'est sorti à jeter bulletin pour moi. Déclaration président Donald Trump. Cependant, nous doit dire chiffre ça leader américain bail là 84 ou 83%, c'est pas un chiffre qui correct. Les présidents viennent avec chiffre comme ça, la parler de appui te recevoir non mais l'évangile conservateur blanc yo. En fait, malgré tout trou vide, groupe électeur sa yo ouais nan manche chemise monsieur Trump, yo remen président et quel que soit sa chef d'état américain t'a fait ou bien t'a dit tout yo raché yo, c'est ba yo Donald Trump. Mais opinion James Wallis, un écrivain évangélique qui gagne longtemps depuis la couvrir activité protestant conservateur. Evangelicals of color voted overwhelmingly against Donald Trump. Monsieur Wallis fait connaître une gros coquine majorité protestant conservateur noyau te voté contre Donald Trump, tandis que une gros coquine majorité protestant conservateur blanc yo te voté pour Donald Trump. Alors ça n'gain devant là, c'est une vraie division raciale. En réalité, 30% dans tout Américain qui présentait tête comme protestant conservateur, c'est pas blanc. En général, pas une définition pratique ni définitive pour l'évangile conservateur. En principe, c'est un monde qui li te fait expérience une conversion personnelle, li croit la Bible comme parole bon Dieu et li toujours disposé rendre témoignage li en public pour le partager foi chrétienne. C'est un secteur qui plus actif pour participer dans l'élection aux États-Unis. Les yo pensé bagay yo pas marcher comme ça droit dans Washington. Ici, Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Desmarat, docteur Kounou capable de comprendre. Eh bien, il y a un gros point par rapport ici aux États-Unis, c'est élection mi-mandat qui pourra le dérouler 6 novembre cap vini là et il y a une importance politique extraordinaire parce que l'élection ça pourra le décider qui est dans deux principales partis aux États-Unis, pas les partis démocrates là avec parti républicain qui pourra contrôler Congrès et contrôler Congrès veut dire en pile bagage surtout nous tendez une question dans la qui parler de impeachment ça veut dire possibilité pour accuser président et puis mettre à tête. Donc ça veut dire son situation que n'a suivi pour. Nous saluer Elusma, yon qui pas jamais capté La Voix de l'Amérique. Merci pour attention, merci pour fidélité depuis Studio 18. La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacques Lambelisère. Bonsoir.